Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, ça fait longtemps que j'en ai pas fait une, donc une vidéo spéciale, on va dire une sorte d'unboxing d'une montre Casio que j'ai reçue, que j'ai commandée. Voilà, je suis un fidèle de montres Casio, G-Shock en particulier, hein, donc voilà. Donc aujourd'hui c'est une autre Casio. La GWM5610U. Donc voilà, c'est vraiment des montres, j'ai rien à dire. Fidèle, enfin, solide, rien à dire, elles ont fait l'arton, tout ça. Donc c'est en remplacement à cette montre là, la GW056E. Elle est un peu vieille, hein. Je l'ai acheté, celle-là, je l'ai acheté en 2006 voilà. Le seul truc, c'est que voilà, le bracelet commence à être un peu attaqué sérieusement. Je regardais avant de commander celle-là, j'ai essayé de trouver des bracelets pour les remplacer. Malheureusement, à chaque fois, c'est indisponible. Donc, je vais quand même la garder. Je vais essayer de lui trouver une paire de bracelets et voilà. Je suis pas un collectionneur, mais voilà. Donc, elle m'a rendu bien des services. Donc voilà, depuis 2006. Là, on est en 2022 et elle n'a pas bougé quoi. Elle commence à avoir quelques marques d'usure, on va dire, ce qui est normal, hein. Donc voilà, c'est une pareil, la pile, je l'ai jamais changée. Je l'ai donc comme on peut le voir là, c'est touch solar. Donc voilà, pile, hein. Il suffit de la diriger un peu vers le soleil, une lumière artificielle et voilà quoi. Vraiment très satisfait de cette montre là. C'est pourquoi j'ai commandé, on va dire, quasiment sa sœur, mais on va dire elle a été updatée, comme on dit, où je montrerai un peu tout ce qui est mis à jour qui ont été apportés à cette nouvelle montre. Voilà, donc vraiment, Casio, rien à dire. Euh, voilà, le seul bémol, donc là, avec le temps, c'est normal. Donc voilà, le collet, ça risque de encore le durcir, il va casser facilement. Donc voilà, rien à dire sur ces montres-là. Je sais plus si on retrouve ce modèle-là actuellement ou pas, j'ai pas regardé. Mais voilà. Donc on va continuer notre unboxing. La montre que j'ai commandée, hein, j'ai commandé sur Amazon. La montre. Ça c'est la facture. Donc voilà la boîte. G-Shock. Toujours rien à dire quoi. Donc voilà, c'est le modèle que j'ai commandé, le GW M5610U. Voilà. Donc c'est ce modèle-là qui m'intéressait. Moi, je voulais pas les. Il y a tellement de versions en fait que des fois on a du mal à faire son choix. Donc voilà. Comme à l'accoutumée hein, chez Casio, tout ce qui va bien, la carte de garantie, tout ça, pour l'enregistrement, tout ça. Donc ça c'est vraiment pas mal quoi. La carte de garantie, donc il suffit de l'enregistrer sur le site de Casio G-Shock et voilà quoi. Le manuel qui va bien, donc quand on dit elle a été updatée, en fait c'est le module quoi. Donc ici le 3495 et celle-là par exemple c'est le, attendez que je le retrouve, c'est le 3017, donc c'est pour vous dire, hein, elle est un peu vieille, hein, 3017, donc quand on parle le module, hop, si j'arrive voilà, le 3017. Voilà, donc vraiment il y a des fonctionnalités qui ont été, on va dire, ajoutées, c'est vraiment top. En termes de par exemple, on peut changer la date. Avant, on avait toujours le format, on va dire, américain, mois plus le jour. Là, non, en Europe, on a plus besoin de jour et le mois, quoi. Donc, voilà la montre. Voilà, toujours en présentation. L'étiquette qui va bien, du modèle.
Voilà donc la montre sortie de son emballage. Donc vraiment une très belle montre. Voilà, je vous ai dit, hein, j'ai toujours été fidèle. Voilà, la preuve, sa petite sœur ici, que j'ai, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, achetée en 2006, n'a pas bougé, hein. Donc quelques signes de fatigue, d'usure normale, hein. Donc voilà les deux montres à côte, hein, la nouvelle, la 5610U et l'ancienne, hein. Donc voilà, en termes de comparatif, on va dire c'est quasiment les mêmes en termes de taille, d'épaisseur, tout ça. Vraiment, je voulais rester sur ce modèle-là parce que ça a d'avoir des grosses montres, comme on voit des fois, et pour l'utilité que j'en ai, donc voilà. Donc en termes d'épaisseur, c'est quasiment, elles sont quasiment kiff kiff quoi, hein. Donc voilà. Et moi je voulais voilà surtout pour les deux mises à jour on va dire importantes, hein, surtout moi j'aime bien voir on va dire le, le- le jour de la semaine, dans le mois et le mois. Ça pour moi c'est voilà c'est un indispensable. Donc voilà, pareil, hein, pareil que l'ancienne, là ce qu'on appelle le DST, là, le DST, Day Saving Time. Donc voilà, quand on est dans la nuit, tout ça, donc elle se met en veille en fait, mais elle continue de fonctionner, tout ça. Donc ça c'est vraiment pratique pour l'économie de la batterie, tout ça. Euh, que dire d'autre? Ici le RCVD ici c'est pour dire qu'elle a reçu le signal en fait, pour dire pour la mise à jour et pour le voir en fait on a juste appuyé ici et pour avoir le get et donc c'est voilà elle l'a eu aujourd'hui à 3h05 du matin quoi. Donc voilà. Que dire d'autre? Le PS ici c'est le power saving, donc l'économie de la batterie aussi, hein. Que dire sur cette montre-là? On a 5 alarmes, enfin 4 alarmes plus une qui fait la fonction snooze. Voilà, 200 mètres de profondeur, donc on peut plonger facilement avec sans problème. Moi-même étant plongeur, donc ça m'est souvent arrivé de plonger avec sa petite sœur ici, et franchement sans problème, quoi. Vraiment, vraiment, voilà. Bien sûr, quand je dis plongée, c'est une montre de secours, hein, au cas où mon profondimètre lâche quoi que ce soit, mais au moins, voilà, enfin les plongeurs, savent de quoi je parle, quoi. Donc voilà, on a le signe ici, hein, choc résiste, donc protection, j'ai choc, tout ça, donc rien à dire. Non, vraiment, euh, voilà, c'est une très belle montre basique et qui fait, voilà, dont les fonctionnalités que moi je cherchais. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris ce modèle-là. Donc voilà, on va faire un petit tour rapide des fonctionnalités. Donc là, on est, on va dire, l'affichage principal, hein. Donc on a tout, hein, et c'est parfait, quoi. Donc là, on a le World Time. Sachant ici, on a déjà le World Time, on a déjà 5 wartime qui sont déjà pré-enregistrés en fait. Donc on a l'UTC, le premier, après on a le deuxième qui est London, le troisième Hong Kong, le quatrième ici c'est Tokyo et le cinquième c'est New York. Donc voilà. Et bien sûr, ces wartime, en fait, on peut les pré-régler. Donc, c'est-à-dire si dans le premier ici, là où je suis, je veux mettre Paris, ben, je peux le configurer, d'accord? Donc, j'ai juste à appuyer ici et maintenir jusqu'à voir apparaître hold. Et là, je fais défiler les time zones, en fait. Les time zones jusqu'à tomber sur Paris et je choisis le, le, le fuseau que je veux, c'est-à-dire Paris. D'accord? Pourquoi ça? Parce que cette fonctionnalité, elle est vraiment très 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 pratique parce que si on est amené à voyager ou quoi que ce soit, en fait, c'est admettons, je pars, moi je sais pas, je pars à Sydney ou quoi que ce soit, j'ai choisi par exemple dans le 2, donc Sydney par exemple, j'ai juste à ce qu'on appelle à switcher en fait.
D'accord? Donc ici, par exemple, là je suis à Paris, donc là, il est 7 heures, admettons ici, c'est Sydney, il est 14 heures, j'arrive à Sydney par exemple, et j'ai juste à switcher en fait. Donc, euh, le 14h se retrouve ici et le 7h se retrouve là. Et là, c'est vraiment ça, c'est vraiment très pratique. Ça éviterait tout ce qui est changement, enfin, rentrer dans les réglages, régler tout à la main. C'est vraiment très très pratique cette fonctionnalité-là. C'est on appelle ça le swap time. Et c'est vraiment pratique, quoi. Et donc, pour faire ce swap-là, j'ai juste à appuyer sur les deux boutons ici, là. D'accord? Les deux boutons là, et ça, je switch, on va dire. D'accord? Donc c'est vraiment très très pratique. Donc ça c'est le world time, donc les différents fuseaux qu'on peut sélectionner. Après on a les différentes alarmes, donc là on est dans la cinquième, donc alarme, donc le signal pour mettre ou enlever les bips à chaque nouveau heure. Donc là 1, 2, 3 et 4 et la fonction snooze. Voilà. Et pour les activer, en fait, on a juste à mettre appuyer ici, là, et ça se met sur on, quoi. Donc voilà. Ici, donc je continue. Donc on a le stopwatch, le chronomètre, et voilà ce que je disais tout à l'heure. On a l'heure qui est toujours visible, et ça c'est vraiment, vraiment très pratique, quoi. La même chose pour le timer, donc le compte à rebours. C'est vraiment très pratique, ça. Et on revient pardon, à l'affichage principal qui est voilà, hein, de tous les jours, quoi. Donc voilà, on a la fonction light ici, hein. Je sais pas si on va le voir ou pas. On va tester. Donc voilà, hein. Et bien sûr, en fait, cet affichage-là, il est réglable. Par défaut, les montres, elles viennent avec une seconde et demie, 1,05 en termes de temps pour la lumière. Là, on peut monter jusqu'à 3 secondes, ce qui est pas négligeable, quoi. Donc 3 secondes, c'est pas mal, quoi. Donc soit on choisit une 0,5, soit enfin une scène, pardon, ou soit 3 secondes, quoi. Et bien sûr, elle a ce qu'on appelle euh, le, le, la fonction, en fait, on peut l'activer. C'est-à-dire, je suis comme ceci. Une fois, si cette fonction-là, auto light, je crois, c'est elle se met l'affichage, on va dire la lumière se met automatiquement quand c'est la nuit. C'est admettons cette fonction elle est activée. Dès que je bouge mon bras à un certain angle, elle va s'allumer, d'accord? Mais uniquement dans la nuit. Vu que c'est une montre solaire tout ça, donc elle va pas s'allumer en pleine journée. En fait, il y a des capteurs. La journée, elle va pas. On a beau faire ça, basculer sur certains angles, et la lumière ne s'allumera pas. Par contre, dès que c'est la nuit, les capteurs captent que là, l'endroit est sombre. Là, en fait, dès que je bouge, hop, je vais avoir cette lumière qui va s'afficher par rapport au temps que j'ai réglé, soit une seconde, soit 3 secondes. Donc c'est vraiment très pratique. Voilà, il n'y a pas à y penser, tout ça, quoi. Quand c'est la nuit, je bouge, je vois l'heure, et voilà, quand c'est la journée, il n'y a pas besoin voilà, de penser à chaque fois à enlever, tout ça, c'est pénible des fois, donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur cette montre? Non, voilà, les deux. Et on peut le voir là, hein. Donc là c'est vendredi, hein. J'ai changé les langues, là je suis en français, quoi. Donc voilà, vendredi 22 avril, quoi. Voilà. Donc je voulais partager ça avec vous. Clairement ma satisfaction, hein. Donc surtout cette update là, hein, surtout pour le module 3495 là, c'est voilà. Donc merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.